Explique comment ça s'est passé. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais là, on revient. On dit souvent chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais là, on va revenir à ce dossier-ci, à ma première vidéo faite sur l'affaire Ahmed Kamer. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Petit Japap. Donc, toi, ma tata, ou c'est qui? Abigail Masoda qui vient toujours dire vidéo improvisée. Voici notre vidéo improvisée par exemple, parce que lorsque j'ai écouté le direct, cette version-ci là, de la maman des beaux gosses, moi je l'écoute pas souvent. Souvent c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je vois toujours les titres, la maman des beaux gosses un peu de partout sur YouTube, voilà, mais je l'ai jamais écouté. Et la personne m'a dit que ça devrait t'intéresser, donc j'ai écouté ça quand même jusqu'à la fin. Et bon, pas jusqu'à la fin, qu'est-ce que je dis même, j'ai écouté jusqu'au milieu, j'ai décidé de faire la vidéo aussi parce que la suite de la vidéo, je crois que je vais vous la mettre. Elle dit bien clairement, vous avez écouté, il vient de couper la vidéo, j'ai posé, vous avez écouté. Elle insiste que ce n'est pas président Hamon qui a fait interpeller Ahmed Kamer. J'ai dit que ça renvoyait à la première vidéo faite là-dessus. Pourquoi? Parce que ma première vidéo que j'ai faite là-dessus, qui parlait de l'interpellation d'Ahmed Kamer, c'était le 21 avril 2022. Je suis en train de faire cette vidéo le 22 avril 2022. Il est aux environs, il s'est fait tard quand même, voilà. Et dans cette vidéo, j'ai dit que Dukamer a raconté une petite histoire du genre, il était au téléphone avec Ahmed Kamer. Ça c'était juste après le direct de Lolo Fonja qui était en clash, bon, je sais pas vraiment s'il est dit clash entre guillemets avec Aïcha Kamwa, ce qui était en train de se chauffer avec Aïcha Kamwa sur l'affaire Fingon. Dukamer est passé par là dans le direct, il a donné son avis. Après le direct de Lolo Fonja, Dukamer, lui, il a fait un direct, il parlait de l'interpellation d'Ahmed Kamer. Et il dit que lorsqu'il était au téléphone avec Ahmed Kamer, juste avant qu'on l'interpelle, Ahmed Kamer lui disait qu'il était en train de partir rencontrer ces gens du Famous pour apaiser les choses. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais profiter pour vous raconter un peu, pour vous rappeler ce qui s'est passé avec le Famous. Tout récemment, ça fait environ dans les 2 semaines, si je ne me trompe pas, Ahmed Kamer était au Famous avec certaines personnes. Il a dit que c'était ses investisseurs, ses collaborateurs, tout ce que vous voulez, donc des gens du travail, voilà. Ils sont partis au Famous pour consommer, que ce soit en boisson ou à manger, voilà, tout ça c'est la consommation. Et il dit qu'il est parti là-bas, il a amené ces gens là-bas, ses partenaires, je crois que c'est le terme qu'il a utilisé, parce qu'il savait que là-bas est cher et c'est pas lui qui devait payer. Ça c'est ce qu'il a dit dans ses vidéos. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À l'entrée, il avait sa sacoche, sa petite bandoulière dans laquelle on peut retrouver son passeport, son téléphone, d'autres cartes et tout. Bon, presque des trucs très nécessiteux, voilà, pour ses activités. Très important avec des informations personnelles. Et on a dit qu'avec ce sac, il ne pourrait pas entrer. Ahmed Kamer s'est fâché par rapport à ça et on a carrément refusé. On a dit qu'il dépose le sac, je crois, déjà en garant, on appelle ça comment? Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé là. Il y a un mot là, je voulais dire engage, mais c'est pas vraiment engage. C'est-à-dire, quand vous entrez même dans les supermarchés au niveau du pays là, il y a ces choses-là à l'entrée du supermarché, comme ça, vous donnez le sac là-bas, on vous donne un numéro, voilà. Donc en fait, on a dit qu'il ne pouvait pas entrer, qu'il devait consigner, voilà, je crois que c'est le mot, voilà, il devait consigner le sac. Ahmed Kamer a refusé parce que, comme je vous ai dit tantôt, il avait estimé que les éléments, les choses qui étaient dans son sac étaient très importantes et que s'il laissait ça là-bas, on ne sait jamais, ça pouvait se retrouver dehors. D'après lui, donc, raison de sécurité, il a refusé. Il a préféré ne pas donner son sac. Ahmed Kamer, donc, est rentré. C'est le lendemain, je crois, de cette journée, qu'il fait un direct pour expliquer tout ce que je viens de vous dire là. Et il a commencé à framponner, il a dit qu'il va saboter le Famous. Il a tout dit. Il a fait plusieurs vidéos. Il a dit qu'il fait une campagne pour déstabiliser le Famous. Il a pris des exemples, vous savez, c'est aussi pour faire rire. Voilà, il a dit, par exemple, dans ces trucs-là, dans ce téléphone,
il y a ces vidéos de Mbinda et consorts, ça va se retrouver dehors, que ce soit les gens du Famous comme ça, le genre de gens là, ce genre de boîte de nuit, voilà, ce genre de, bon c'est pas une boîte de nuit, ce genre de secteur où on te dit consigne ton sac comme ça et après tes informations personnelles se retrouvent dehors. Que c'est comme ça que dans les jours qui suivent là, on va dire qu'un mec a tous pas quelque part, machin, parce que c'est où ils sont dans son téléphone. Que c'est comme ça que ces cartes sont à l'intérieur, on peut filmer, on utilise ça autrement, on envoie aux gens des bains et tout. Bon bref, je ne vais pas entrer dans tout ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses très négatives sur ça. D'ailleurs, il a annoncé que c'était une campagne de sabotage. Voilà, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment sa petite sacoche, il a bien montré en direct, on ne lui permettait pas d'entrer là-bas avec ça. D'ailleurs, la photo que vous voyez là en image, c'est le jour qu'il était en train de faire, il était en train de parler de ça. Voilà. Donc, voilà un peu le souci qu'il y a eu entre Ahmed Kamer et le Famous. Il a dit qu'il devait mener une campagne, c'est-à-dire tous les jours, il devait s'asseoir sur eux. Je ne connais pas ce qui s'est passé en privé. Donc, Dukamer a fait savoir que Ahmed Kamer était au téléphone avec lui avant qu'il ne soit interpellé. Et quand il était en train de partir rencontrer ces gens du Famous, Dukamer a bien précisé que c'était pour l'apaisement, c'était pour la paix et tout en quelque sorte. Je paragraphe ce qu'il a dit, voilà. Mais c'était pour l'apaisement, sinon il ne devait pas se rendre. C'était pas une convocation, une plainte ou quoi. Dukamer s'est même posé la question que si c'est le Famous qui a interpellé Ahmed Kamer, ce qu'on l'a piégé, et ce n'était pas normal, parce que normalement tu donnes la plainte à quelqu'un et il se rend. Comment piéger la personne que lui vient, on va arranger les choses et tout, et pourtant c'est pour arrêter la personne. Donc quand j'ai dit que j'ai renvoyé les choses à ma première vidéo, c'est parce que lors de ma première vidéo, on n'était pas encore au courant de qui avait mis la main sur Ahmed Kamer, président Amout ou bien le Famous. C'est pour ça que dans ma vidéo là, durant toute cette vidéo, j'ai bien dit, j'ai conclu même par là, qu'en attendant qu'on ait de nouvelles informations, il faudrait qu'on sache qui a interpellé Ahmed Kamer. Soit le président Amout par rapport à tout ce que vous connaissez, j'ai pas envie de revenir sur ça, il suffit de voir juste mon avant-dernière vidéo, voilà. Et soit c'est le Famous. Maintenant, quand Guylaine Chapuis est venu dans la nuit, aux environs, dans la nuit, bon, aux environs de minuit et consort, elle a fait savoir que c'était pas un goum-goum. Ce sont les termes qu'elle utilisait. Elle framponnait le monsieur, c'est monté, c'est descendu, que c'était lui. Et aujourd'hui encore, lorsque Compressor aussi, donc je vais d'abord partir sur Fleur de Lille avant de venir sur Compressor aujourd'hui. Fleur de Lille a fait son direct en soirée. Elle n'a pas prononcé le nom du président Amout. Elle a prononcé plutôt le nom d'Ahmed Kamer et elle lui a donné des conseils en lui disant que lorsque tu vas sortir, il ne faudrait pas venir faire des bruits, il faudrait plus parler de ce gars et tout, voilà. Donc en fait, Fleur de Lille, elle indiquait une personne. Elle n'indiquait pas, je sais pas, un groupe de personnes ou une société. Ce qui faisait un peu allusion au président Amout. Donc après Fleur de Lille, quand Guylaine Chapuis vient confirmer les trucs plus tard, en disant que c'est pas un goum-goum. Oh, la maison là-bas, on est sous bois, machin, on va les prendre en bas, tout, elle clashait. Maintenant, on vient à la journée d'aujourd'hui. Compressor a fait son direct. Elle était en train de framponner le président Amout, bien sûr sans prononcer son nom. Elle le framponnait dans tous les sens. Elle le déchirait, donc elle le perçait, elle envoyait les missiles partout. Vous pouvez imaginer. Guylaine Chapuis qui est intervenu dans le direct de Compressor. Compressor a voulu savoir, parce que même quand elle déchirait le président Amout comme ça, elle déchirait aussi parce que selon ce qu'elle a écouté un peu de partout là, mais sinon elle-même ne connaissait pas la version, elle n'était pas sûre. Mais Guylaine Chapuis a téléphoné dans le direct du Compressor et a fait savoir à Compressor, puisqu'elle a posé la question en direct, tout le monde l'a suivi, que c'est qui. Guylaine Chapuis a fait savoir que c'est pas un groupe. Voilà, ça sont les thèmes qu'elles utilisent, voilà. Donc, Compressor, alors qu'il était d'avoir déchaîné sur elle, c'est encore bien déchaîné sur lui, pardon, c'est encore bien déchaîné sur lui. En le framponnant en vrai, elle a bien dit, je vous ai dit non, c'est lui. Elle a bavardé. Voilà donc ce soir que, quand il dit ce soir, les gens qui vont écouter, il faut savoir que j'ai fait cette vidéo, je crois, le 22 avril 2022. Donc, voilà donc qu'il a la matière des beaux gosses qui sort. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Elle dit que elle a parlé de cette affaire. Moi, je ne la suis pas. Peut-être à partir de là, je vais un peu essayer de la suivre, puisque moi, j'ai remarqué, j'ai vu plusieurs de ses vidéos sur YouTube. Rien que les titres, voilà, ça veut dire qu'elle framponne sur la toile forcément, je ne sais pas. Et Lolo Fonja aussi, j'entends prononcer souvent son nom. Lolo Fonja l'aime bien et consort. Donc, la matière des beaux gosses a dit ceci, comme vous avez écouté au départ, qu'elle a pleuré, elle a parlé de ça, fatiguée du genre, le trafic d'influence. Elle a dénoncé ça. Et quelqu'un
a téléphoné à la matière des Bogos depuis le Cameroun, quelqu'un qui a préféré garder l'anonymat, et lui dit qu'en fait, celui qui est en train de faire les posts que vous voyez là, président Hamoud, lui il est juste en train de profiter de la situation. C'est un opportuniste, c'est quelqu'un c'est de la malhonnêteté en fait. C'est un imposteur. Voilà, dans la matière des Bogos, c'est les mots qu'elle utilisait et c'est un imposteur. C'est-à-dire, comme on a arrêté Ahmed Kamer, d'après ce qu'elle explique, le gars a eu des informations par Yaoundé. On lui a dit, comme tu vois là, ton type que tu cherchais même depuis le tout, quelqu'un a mis main sur lui. Voilà, on est en train de le conduire sur tel endroit et tout et tout. Et le gars a fait semblant, président Hamoud, en faisant ses posts comme si c'était lui. Et sachant que les gens sont au courant qu'il y a une plainte, il a déposé une plainte contre Ahmed Kamer. On ne sait pas où la plainte en est pour le moment. Les gens étaient donc convaincus que c'était lui parce qu'il se vantait, il revendiquait le truc en quelque sorte. Il a ouvert des champagnes, vous avez vu, j'ai mis ça dans les vidéos. Il a mangé le contraire. Il a dit que le champagne était même sucré plus que d'habitude. Donc, le gars a revendiqué le truc, quoi. Voilà. La matière des Bogos dit que c'est un imposteur. Il profite juste de la situation. Ce qui est sûr, Ahmed Kamer interpellé en celui, même si c'est pas lui, il prend du plaisir à ça, vu ce qu'Ahmed Kamer a fait, vu le macabre d'Ahmed Kamer qu'il a. Mais il profite aussi par ces actions-là, en faisant ces posts, tout le monde se verse, voilà, c'est monté, voler, remettre l'argent des fleurs de l'île, oh, les trucs comme ça là. Voilà, donc pour le moment, si ce que la matière des Bogos est venue dire est vrai, ça veut dire que ça va un peu s'aimer un peu les embrouilles. Et elle a insisté, elle a dit qu'Ahmed Kamer lui-même, il devait faire une vidéo pour parler de ça. Ahmed Kamer d'abord passé presque inaperçu dans le direct de Guylaine Chapuis. Je vous ai dit que je ne l'avais pas vu Ahmed Kamer, c'était bizarre et tout et tout. Et pourtant, il a juste suffi que je regarde à côté pendant que le direct était en train de se poursuivre. Et moi, je n'ai pas vu ça. Donc, il n'a rien dit en fait. C'est ce qu'il veut par là dire. Il ne s'est même pas prononcé. Il n'a pas dit qu'il a interpellé, rien. Il est seulement venu montrer les yeux sur la toile, voilà. Et je vous ai fait une vidéo pour m'excuser par rapport à ça parce que c'était une erreur. Je n'avais pas vu. Il est passé juste 10 secondes. Donc, c'était un peu normal en quelque sorte. Tata Guylaine qui avait à crier plus de 30 minutes. Moi, j'étais fatigué d'attendre. Et voilà, quand j'ai jeté un peu un coup d'œil à côté, il est passé. Donc, pour dire que moi, je rapporte aussi seulement l'information sur le Japap, sur le Congo. Ça, c'est tout ce que vous pouvez dire. Donc, quand il y a une nouvelle information, il y a des personnes qui suivent sur YouTube, qui ne suivent pas sur Facebook. Et on est quand même parfois obligé, de faire des vidéos pour dire, voilà en quelque sorte ce qui se passe. Il y a même d'autres personnes qui sont sur Facebook qui ne regardent pas tous ces longs directs des stars Mbrakata et tout, et qui viennent seulement, par exemple, sur nos pages comme la mienne, voilà, pour suivre les résumés parce que je prends toujours la peine d'essayer de vous résumer un peu les situations. Donc, pour le moment, la matière des Bogos dit que c'est comme ça. Je vais arrêter, je vais cesser de parler. Je vais vous mettre juste une petite partie parce que sa vidéo a duré un peu plus. Mais je ne peux pas mettre la vidéo de manière très longue comme ça. C'est pas souvent bon. Je vais juste couper. Je vais vous mettre juste une petite partie où elle ne fait qu'insister là-dessus. Donc, que ce soit vrai ou faux, on sait un truc qui est vrai, c'est un fait, c'est qu'Ahmed Kamer a passé un jour en cellule. Maintenant, c'est Ahmed Kamer à lui seul de savoir est-ce qu'il est obligé de venir dire qui m'a fait ci, qui a fait ça. Si ce n'est pas président, ça sera vraiment une autre souillure parce que il va venir parler et on voit l'acharnement des postes de président sur lui. Les gens vont encore profiter de ça pour le déchirer en disant que tu te vantais pour rien. Ça veut dire que tu n'as pas de niveau. Voilà, vous voyez un peu dans ce que je suis en train de dire là. J'ai regardé déjà des commentaires là derrière sous la vidéo de la matière des Bogos. Les gens étaient en train de confirmer que c'est vrai en disant que donc lui n'a aucun numéro, il n'a aucun niveau et tout. Il profite juste d'une certaine gloire négative parce que mettre quelqu'un en prison, forcément, c'est pas positif pour la famille de la personne. Donc, il profiterait d'une certaine gloire négative d'une autre personne pour se donner des ailes, voilà. Donc, je vous laisse écouter la matière des Bogos et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.